il y a à son bord le carburant pour arriver ici, le carburant pour le tente, le carburant pour aller aussi dans un aéroport de dégagement. Tout est prévu. Donc, il doit faire attendre un peu. Donc, en aviation, comme l'avion ne peut pas stationner en l'air, comme l'avion ne peut pas stationner en l'air, on a tout prévu. Au décollage, on calcule le carburant nécessaire pour relier les deux points. On prévoit aussi, en cas d'y rater, l'avion loupe son atterrissage à la destination, on prévoit une quantité de carburant pour son attente, pour peut-être qu'il y a eu mauvais temps, il peut attendre une dizaine ou vingtaine de minutes, il pourra encore recommencer la tentative d'atterrissage, on appelle ça l'approche. Alors, si ça ne tient pas toujours, on prévoit un aéroport de diversion. C'est-à-dire là où il peut aller, ailleurs. Donc, hormis ici, il peut descendre comme je suis ici en Bandaka, l'avion peut aller à Guémena comme à Badolite. Tout comme il peut retourner sur Kinshasa. Tout est prévu. Donc, quand il vient là, il peut arriver qu'il rate son atterrissage. Donc, les conditions, c'est qu'il est en phase finale. Là, il le passe à la remise de gaz. Au lieu de continuer l'atterrissage, il va forcer les redécoller, comme s'il les redécollait. Donc, la procédure est prévue. Ça n'endommage rien dans l'avion. C'est la tour qui lui donne le manèvre. Il dit par exemple qu'elle remettait le gaz jusqu'au niveau 60, rappelé atteignant. Donc, arrivant à un certain niveau, il redevient stable, en train de tourner pour attendre la nouvelle autorisation de procédure. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Ok, on va commencer. Moi, je vais vous donner la parole et puis vous allez commencer. Bon, d'abord, le commandant. D'abord, le commandant. Commandant, bonjour, vous allez vous présenter. Oui, bonjour, c'est M. José Tessofé, commandant l'aéroport national de Bandaka. Nous sommes à l'aéroport national de Bandaka. Quel est le rôle de l'endroit où nous sommes, la tour de contrôle? Oui, la tour de contrôle, dans tous les aéroports, on prévoit une tour de contrôle. La tour de contrôle est là pour assurer la sécurité de la navigation aérienne. Les aéronefs qui nous arrivent, la tour de contrôle est là pour assurer la séparation entre les trafics qui arrivent. L'avion quitte Kinshasa, la tour de contrôle est là pour les guider afin d'atterrir dans de bonnes conditions. Donc, nous sommes ici dans la tour de contrôle. Nous avons le chef de la circulation aérienne qui est là et nous avons son adjoint qui est également là-bas. Ce sont des ATC, le contrôle des trafics aériens. Donc, il pourra bien expliquer un peu le rôle de la tour de contrôle, comment ça se passe avec les aéronefs. Chef, expliquez-nous un peu comment ça se passe pour l'atterrissage et le redécollage des avions. On appelle ça tour de contrôle puisque son rôle est de contrôler l'avion. Le contrôle, c'est un peu différent des termes vulgaires. De contrôler les pièces de contrôle. Chez nous, le contrôle, c'est séparé. Contrôler, c'est séparé. C'est pourtant, vous verrez les locales. Il y a un niveau là où c'est opaque. Et il y a aussi un niveau où il y a le vitre pour permettre au contrôleur de voir son environnement. On appelle ça la vigie. Le contrôleur voit son environnement, on appelle ça la vigie. Alors, cet appareil, c'est une chaîne radio. Je profite pour remercier en passant le chef de l'État qui, par son gouvernement, a développé cet équipement. C'est depuis 1960. Depuis 1960 jusqu'à présent, on utilisait les anciens équipements. Ça, c'est des nouveautés. C'est la nouvelle technologie. Dernière génération. Partout où vous allez, vous allez trouver ça. Alors, cette chaîne, on appelle ça la chaîne VHF. Nous communiquons avec les avions. Pas le moyen d'un micro. Lui aussi est équipé comme ça. On communique. Il y a une carte de navigation. Oui, la carte, elle est là-bas. Que nous sert d'appui. C'est-à-dire un contrôleur aérien est formé pour avoir sa région en tête. Il y a des routes que les avions doivent suivre. À travers ces routes-là, maintenant, nous les utilisons pour séparer les avions. Par exemple, un avion qui vient de Kinshasa, il vient sur la route numéro 215, qui est 215 degrés. Donc au-dessus, là, il y a des routes. Il y a des routes. Donc pour chaque destination, il y a une route. Des routes que nous ne voyons pas. Vous ne voyez pas. Pour aller à Guémena, nous avons la route numéro 27.
à suivre pour rejoindre la arriver là-bas. Vous avez dans votre numéro 033, qui est 096, Bassan 054, et consort. Donc, quand je vais séparer mon avion, les avions, l'un vient de Kinshasa, l'autre part à Kinshasa. Ils sont sur une même route, ils peuvent se cogner aussi, et vous faites mourir beaucoup de gens. Alors, il y a des techniques prévues pour séparer les avions. Soit, comme vient sur la même route, tu peux écarter. On écarte souvent celui qui arrive. Puisque même s'il s'écartait, il va finir par revenir pour atterrir. Mais si vous écartez celui qui part, il risque de beaucoup s'éloigner de sa route. Donc la deuxième tentative, c'est de les stopper en termes de niveau. Monter par exemple à 5000 mètres et arrêter. Descendre à 6000 mètres, arrêter. Quand ils deviennent stables à ce niveau-là, ils vont se passer après. Vous allez continuer, l'autre monte, l'autre descend. Est-ce que vous pouvez reconnaître les avions de par cet appareil dont vous avez? Vous pouvez reconnaître ou voir les avions, leur marche, c'est prévu? C'est prévu. Donc, nous faisons le contrôle classique. Le contrôle classique est fait au moyen de ces bulletins. On les appelle fiches d'évolution. On a juste, selon les données de l'avion que l'avion me donne, je les localise en l'air. Je les localise. Donc vous l'imaginez. Sa direction, j'imagine, selon les données que lui me donne. Mais il y a des aéroports équipés du radar comme Kinshasa. Là, il y a un radar. La DSP, là, ça nous permet de voir la mais sinon pas encore. Ici, il n'y a pas de radar. Donc, nous faisons le contrôle classique, c'est-à-dire un contrôle basé sur les estimés, les estimations. Je sais qu'il peut être à ce niveau, je lui donne une instruction. Donc, selon les estimations, on contrôle les avions. Effectivement. Donc, voilà. Et là, vous voyez là-bas, il y a des stipes couleur jaune et des stipes bleus. C'est pour différencier aussi les aéronefs qui décollent. Et ceux qui vont les stipes bleus, les aéronefs à l'arrivée. On l'a fait ici, mais en termes clairs, c'est un bulletin, comme une fiche de l'hôpital. Quand tu arrives chez le médecin, il établit une fiche pour toi. Pour nous aussi, on a établi cette fiche pour l'avion. Il y a son nom, son nom est là, et comme par exemple, 9 Sierra Golf du Alpha, c'est son immatriculation, son nom. Je m'appelle comme ça. Je viens de, comme c'est le système. Ok. Good afternoon, sir. Approaching Nepal, the next Bandaka will be at 1303. Copy. Maintain to 70. Copy lot of Mandaka at 13 o'clock. Wind scan. Visibility 6 km. Fuel 600 feet, broken 12,000 feet, temperature T1 2.22, KNH 1013. Expect direct in approach. Runway 36. Report release back in charter for descent. Over. What's the temperature? Temperature T1. KNH 1013. 1013. Il arrive, il a donné ses estimés, sa provenance, le niveau de vol qu'il occupe, et il a besoin de la météo, de la température, de la visibilité, tout ça. Alors, c'est il veut la visite à l'époque. Alors, il doit y avoir seulement un technicien qui connaît l'anglais obligatoirement. Normalement, en travaillant à la tour de contrôle, tu dois connaître l'anglais. Tu connais l'anglais. Le français et l'anglais. Même à l'ISTA là-bas, quand on forme là-bas, on vous oblige à connaître l'anglais. Alors, on peut avoir un pilote qui vient de l'étranger, qui ne parle pas français. Là, vous êtes bloqué. Effectivement. S'il y a un avion qui ne peut pas atterrir ici, mais qui est en train de passer votre territoire, il est obligé de vous signaler que je suis dans votre territoire. Dites-moi ce que je dois faire ou montrez-moi la route. C'est obligatoire? Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Puisque notre région, on appelle ça région, en termes techniques terminal, tellement. Notre région part du sol jusqu'au niveau des 145. Le niveau des 145, ça fait près 11 km. Comme ça. Alors, de façon latérale, il va jusqu'à 50 km, c'est à niveau 100 km.
Donc, un avion en deçà de 11 km et dans moins de 100 km, il est dans notre région, il ne peut pas entrer derrière sans le signaler. S'il entre sans le signaler, c'est une infraction. Il ne veut pas une bonne note, la prochaine fois, il sera sanctionné. Donc, il crée des dangers. Et même, c'était un risque. Hein? Pas sans nous appeler. Et s'il y a un avion qui décolle d'ici pour monter. C'est une violation. Mais s'il est au-dessus de 11 km, il peut passer sans problème. Là, il est avec Kinshasa. Même l'avion présidentiel, avant de passer votre territoire, il doit vous mettre au courant. C'est le plus sécurisé d'ailleurs. Il doit informer. Ils informent pourquoi? C'est pour la sécurité. La sécurité. Parce que moi, je peux lâcher mon avion qui parle, il le connaît. Ah, ok. Ouais. C'est ça. Il faut qu'on ait des dispositions. Hormis ces matériels, qu'est-ce que l'État congolais, d'une manière générale, peut ajouter à l'aéroport national de Mataka? Qu'est-ce que vous pouvez demander qu'on peut ajouter? Bon, c'est comme avait dit le chef de la station aérienne. En Djili, là-bas, nous avons le radar. Et si nous travaillons encore avec des commissions politiques là, si on peut nous amener également le radar, ça va faciliter la tâche à nos antécédents, à nos confrères de trafic aérien. Le piste, c'est à combien de kilomètres? 2200 mètres, 2 km des kilomètres. Est-ce que vous avez on appelle ça quoi, anti-incendie, des véhicules anti-incendie? L'un est en panne, l'autre est opérationnel. Après, nous avons des instructeurs. Donc, en termes de besoins, c'est besoin. Il faut ajouter aussi des renforcements des capacités de protection. Les lumières de signalisation aussi qui montrent que l'avion peut descendre la nuit ou pas. Bon, avec l'arrivée du président, on nous a doté de l'usage portatif. Donc, nous les savons ici. Portatif pourquoi? Parce que quand il y a trafic, on nous informe, nous les déployons. Vous les placez pour l'avion qui s'atterrit sans problème. Et après, le trafic est récupéré. Donc, pour le moment ici, je crois que nous sommes dotés. Comme vous dites de la presse, nous vous faisons savoir que si vous pouvez plaider pour que ce validage la reste, ça sera bonne chose pour nous. Parce que ça doit partir. Oui, après ça va partir selon les intentions. C'est potable. Alors, si vous pouvez plaider que ce validage la reste, c'est très bonne chose. Ok. Merci beaucoup, monsieur le commandant. Juste une question. C'est qu'on voit la là, c'est une aide à la navigation. Ok. Vous comprenez? C'est une aide. Un instrument pour aider la navigation. Il fonctionne comment? Je vous ai parlé des routes et des avions. C'est le donneur des routes, c'est nous. Ah, ok. Il émet 360 routes de trigonométrie que nous avions appris là. Donc 360. Maintenant, le pilote a envie de choisir sa route sur cet équipement. Donc c'est lui qui montre le route. C'est lui qui donne. Le pilote, l'avion, c'est à ça à bord. On l'appelle vol à bord. Lui, c'est le vol VHF omnidirectionnel. Il émet 360, c'est là qu'on appelle omnidirectionnel. Les pilotes essaient d'équiper de ça. Maintenant, en fonction de lui, le pilote sélectionne la route qui correspond à sa route. Donc, l'azimut, la direction qui correspond à sa route et pas. Commandant, vous avez combien de techniciens pareils dans cet aéroport? Bon, ça dépend. Dans le de contrôle, nous avons 3 artistes. Nous avons également des techniciens. Travail permanent, d'une manière permanente ici. 3 artistes. Nous avons également des techniciens du côté. Ils ont demandé des techniciens. Des techniciens seulement ici. Dans ce nombre de 3. Donc ils échangent. Oui, ils font la relève, tout ça. Donc si vous n'êtes pas là, il y a une autre qui peut remplacer. Telle que sommes travaillons en échange. Et en temps vraiment des handicaps, moi j'ai tout également. Les chefs de cas, nous sommes les métiers. On va donner des décisions de commandant. Au rôle, il y a un ballon de. Qui exige l'aval, il y a le dernier mot. Par exemple, lorsque nous autorisons l'avion à mettre en route, nous on a plus la possibilité d'arrêter. C'est ça le comme la discipline. Quand il dit que l'avion ne part pas, il ne part pas. Suite à une raison, voilà. C'est le seul qui peut décider.
C'est aussi un ancien ATC. Oui, il nous a dit ça. Il nous a dit ça. Le rôle de le balisage que vous avez ici, ça sert à quoi? Le balisage, c'est pour permettre à l'avion d'atterrir en cas de mauvais temps et la nuit. Quand la visibilité est réduite, et que l'on ne voit pas le sol, on allume et ça lui permet de voir les limites. Et la nuit également, c'est vraiment éclairé là-bas et il sait que c'est ça la piste d'atterrir dans de bonnes conditions. Surtout en cas de la visibilité, lorsqu'elle est réduite, on ne sait pas voir de point de piste. On peut allumer le balisage pour permettre aux avions de voir, de situer la piste. Une dernière question, on finit. Ça, c'est vraiment une dernière question, vous allez me permettre. Vous pouvez recevoir normalement combien d'avions ici? Bon, tout dépend de la Tout capacité. dépend de la capacité. Bon, Pour l'accueil, Pour l'accueil au tarmac, oui. Pour le gros porteur, au maximum 4. Le gros porteur. Airbus, Mais pour le petit coco ici, oui, ça fait un temps pour les mais c'est un deuxième client. Le tarmac de Manak, le petit. On doit l'élargir. On doit élargir. Encore un qui est dans l'arme, un qui est dans l'arme. Le petit, c'est tarmac. Il y a un objet dans mon poste. Nous, on veut le besoin.